Dans cette vidéo, on va corriger le problème de l'examen national 2021 session de rattrapage qui nous dit soit la fonction f numérique définie sur R par f de x est égal 2 moins x exponentielle de moins x plus 1, C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, unité 1 cm. Question 1. Il dit de calculer la limite en plus l'infini de f de x et d'interpréter le résultat géométriquement. La limite en plus l'infini de f de x est égale à la limite en plus l'infini de 2 moins x exponentielle de moins x plus 1. Ici on a moins x, c'est moins l'infini. E à la puissance moins l'infini. E à la puissance moins l'infini, ça c'est 0. On a 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, voyons comment lever cette indétermination. Ça c'est égal à la limite en plus l'infini de 2 moins x exponentielle de moins x fois e, car on a e à la puissance moins x fois e, c'est e à la puissance moins x plus 1. On pose t est égal à moins x, alors si x tend vers plus l'infini, c'est qu'on va dire que t qui est égal à moins x tend vers moins l'infini. Alors limite au plus l'infini de 2 moins x exponentielle de moins x fois e est égal à limite au moins l'infini de 2 plus e fois t, on remplace moins x par t, de de t. Ça est égal à 2 car on a la limite. Lorsque t tend vers moins l'infini de 2, c'est 2, d'une constante, et la constante, et la limite au moins l'infini de t de t, ça c'est 0, c'est une limite usuelle. L'interprétation géométrique que la courbe ci de f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y est égale à 2. Passons à la question suivante, qui nous dit de calculer de petit a, de calculer la limite au moins l'infini de f de x. La limite au moins l'infini de f de x, c'est la limite au moins l'infini de 2 moins x exponentielle de moins x plus 1, ça est égal à la limite, ça c'est, on a ici, la limite au moins l'infini, ça, moins x c'est plus l'infini. On a e à la puissance moins l'infini, c'est e à la puissance plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. E à la puissance plus l'infini, c'est plus l'infini. On a dit que moins x, c'est plus l'infini. Alors, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Passons à la question suivante. Il dit de montrer que la limite moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini et d'interpréter le résultat géométriquement. On a la limite au moins l'infini de f de x sur x, c'est la limite au moins l'infini de 2 moins x exponentielle de moins x plus 1 sur x. Ça est égal, ça c'est moins x, c'est plus l'infini. E à la puissance moins x plus 1, ça c'est plus l'infini. E à la puissance plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et plus l'infini divisé par moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Et pour lever cette indétermination, on va décomposer la fraction. Ça, c'est la limite moins l'infini de 2 sur x, moins x exponentielle de moins x plus 1 sur x, qui est égal à la limite moins l'infini de 2 sur x, moins, ici, cette fraction, on simplifie les x, c'est moins exponentielle de moins x plus 1. Ça est égal à moins l'infini, car on a la limite moins l'infini de 2 sur x, c'est 0. La limite moins l'infini de e à la puissance moins x plus 1, ça c'est plus l'infini. E à la puissance plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors on a moins 1 fois plus l'infini,
Ça c'est plus l'infini. Moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 0, c'est moins l'infini. Comme on a la limite moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini, alors si de f, une branche parabolique de direction, axe désordonné. Sur OY. Le sens c'est positif car on a la limite au moins l'infini de f de x qu'on a déjà calculé ici plus l'infini. Alors on a le sens positif. Section OY, sens positif. Ou bien, on a moins fois moins, c'est positif. Ici, branche parabolique direction OY, sens positif. Passons à la question suivante. 3 petits a. De montrer que pour tout x de R, f' de x est égal à x moins 1, expansion de moins x plus 1. On a pour tout x appartiennent à R, f de x est égal à 2 moins x, expansion de moins x plus 1. On a la fonction affine moins x plus 1 est dérivable sur R. Donc la fonction exponentielle de moins x plus 1 est dérivable sur R. Et la fonction linéaire x est dérivable sur R. Alors le produit de deux fonctions dérivables sur R est une fonction dérivable sur R. Une constante, fonction constante, est dérivable sur R. D'où la somme de deux fonctions, et si ça est dérivable sur R et ça est dérivable sur R, la somme de deux fonctions dérivables sur R est une fonction dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés de la dérivée. Que la dérivée de l'exponentielle du f de x est exponentielle de f de x fois f' de x, et que la dérivée du produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction. Et que la dérivée d'une constante fois f de x, c'est la constante fois la dérivée de f de x. Et la dérivée d'une constante est 0, est égale à 0. Alors on a f de x qui est égal à 2 moins x, expansion de moins x plus 1, implique que f' de x est égal à la dérivée de 2, moins la dérivée de x expansion de moins x plus 1. Ce qui est égal, ça c'est 0, qui est égal à moins, facteur, ça c'est la dérivée de x, en appliquant cette formule-là, dérivée de x c'est 1. Alors on a c'est moins, expansion de moins x plus 1, car la dérivée de x c'est 1, plus x fois la dérivée de e à la puissance moins x plus 1. C'est x fois expansion moins x plus 1 fois la dérivée de moins x plus 1. Ça est égal, moins facteur de expansion de moins x plus 1. La dérivée de moins x plus 1, c'est moins 1. On a c'est moins x, expansion de moins x plus 1. On développe ça, c'est moins expansion de moins x plus 1 plus, moins fois moins, c'est plus x expansion de moins x plus 1 qui est égal, factorise par expansion de moins x plus 1, facteur de x moins 1. C'est l'expression qu'on cherche. Passons à la question 3 petit b, de dresser le tableau de variation de la fonction f. Pour cela, avons étudié la monotonie de la fonction f. Et pour étudier la monotonie de la fonction f, il faut étudier le signe de f' de x. On a f' de x est égal à l'expansion de moins x plus un facteur de x moins 1, d'après ce qui précède.
On sait que pour tout x appartiennent à R, exponentiel de moins x plus a est strictement supérieur à 0. Donc, le signe de f' de x est celui de x moins 1. Alors, f' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que exponentiel de moins x plus a facteur de x moins 1 est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x moins 1 est supérieur ou égal à 0, et ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Alors, notre tableau est, on a l'ensemble R, f' de x, f de x. On a f' de x s'annule en 1. S'annule en 1. F' de x est égal à s'annule en 1. Il est positif dans l'intervalle 1 plus l'infini. C'est f' de x est supérieur ou égal à 0 si x est supérieur ou égal à 1. Mais il est positif ici. C'est-à-dire qu'il est négatif dans l'intervalle moins l'infini 1. On a la limite au moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. La limite au plus l'infini de f de x est égal à 2. C'est deux limites déjà calculées. Et que f de 1, on remplace ici par 1. Ça c'est moins 1 plus 1 c'est 0. E à la puissance 0 c'est 1. Alors on a 2 moins 1 qui est égal à 1. 1 c'est 1. Mettons plus l'infini, c'est plus l'infini. Pardon, moins l'infini, c'est plus l'infini, ou plus l'infini, c'est 2. F de 1, c'est 1. On a ici, c'est décroissante. Ici, croissante. D'après le tableau de variation de la fonction f, on remarque que le point 1, 1, c'est le minimum absolu. C'est-à-dire au point 1, 1, au point 1, 1, coordonnée 1, 1, on a une tangente horizontale d'équation y est égal à 1. Il est question 4 petit a nous demande de calculer f seconde de x pour tout x de R. On a f' de x qui est égal à l'exponentielle de moins x plus un facteur de x moins 1. La fonction moins x plus 1 est dérivable, c'est une fonction affine dérivable sur R. Donc, l'exponentielle de moins x plus 1 est dérivable sur R. Et la fonction x moins 1, une fonction affine, est dérivable sur R. Par suite, le produit de deux fonctions dérivables sur R est une fonction dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés de la dérivée, que la dérivée de produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. Et la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est l'exponentielle de f de x fois f' de x, et la dérivée d'une constante est égale à 0. Alors on a f' de x qui est égal à l'exponentielle de moins x plus un facteur de x moins 1, implique que f seconde de x est égal la dérivée de l'exponentielle de moins x plus un facteur de x moins 1, dérivée. On a ici la dérivée de deux fonctions. En appliquant cette formule-là, c'est la dérivée de l'exponentielle de moins x plus 1 fois x moins 1, plus exponentielle de moins x plus 1 fois la dérivée de x moins 1. Ça c'est, en appliquant cette formule, c'est exponentielle de moins x plus 1 fois la dérivée de moins x plus 1 fois x moins 1 plus, et la dérivée de x moins 1, ça c'est 1, c'est-à-dire exponentielle de moins x plus 1, qui est égal, ça c'est moins 1, dérivée de moins x plus 1, c'est moins 1, ça c'est 0, 1 c'est 0, et là ici c'est moins 1. Moins 1 fois exponentielle de moins x plus 1 facteur de
x moins 1 plus exponentielle de moins x plus 1 qui est égal factorise par exponentielle de moins x plus 1 facteur 2. On a ici moins x plus 1, c'est-à-dire moins x plus 1 plus 1. Alors f seconde de x est égal à exponentielle de moins x plus 1 facteur de moins x plus 2. Passons à la question numéro 4, petit b. De montrer que la courbe ci de f admet un point d'inflexion d'abscisse 2. Pour cela, on va étudier le signe de f seconde. On a f seconde qui est exponentielle de moins x plus 1 facteur de moins x plus 2. Alors le signe de f seconde est celui de moins x plus 2, car on a pour tout x appartient à R, exponentielle de moins x plus 1 est strictement supérieur à 0. Par suite, moins x plus 2 supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 2. Donc on déduit que on a f seconde, ensemble R, c'est moins l'infini plus l'infini. Ici, le comportement de la courbe ci de f. On a f seconde s'annule en 2. F seconde s'annule en 2. Et négatif dans l'intervalle 2 plus l'infini, car on a f seconde supérieur à 0, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 2. Alors on a ici, c'est négatif. Et de moins l'infini jusqu'à 2, c'est plus positif. Et l'image de 2, c'est f de 2, dans l'intervalle 2 plus l'infini. La courbe dirige sa concavité vers le bas. Et dans l'intervalle moins l'infini 2, dirige sa concavité vers le haut. Comme on a un changement du signe au point de f de 2, d'où la courbe ci de f admet un point d'inflexion d'abscisse, c'est égal à 2. Passons à la question suivante. Qui nous dit de construire la courbe ci de f dans le repère O et G. On prend f de 2 est égal à 1,25. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe. On a 5. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Première étape, c'est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. On a le domaine de définition, c'est R. On a le point 1, 1, c'est le minimum absolu. Après le tableau, c'est le minimum absolu. C'est-à-dire que la courbe ci de f passe par le point 1, 1. On a x est égal à 0, alors f de x est égal à 2 moins 0 fois e qui est égal à 2. C'est-à-dire que la courbe ci de f coupe l'axe des ordonnées en 2. La troisième étape, dessiner les asymptotes et les branches infinies. D'après le tableau de variation, on a la limite en plus l'infini de f de x est égal à 2. Voisinage de plus l'infini. Ce qui implique que la courbe ci de f admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 2. Dans le tableau, on a f de x strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini.
c'est-à-dire que la courbe est en dessous de l'asymptote horizontale. Égal est égal à cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher, au voisinage de plus l'infini. La trajectoire de la courbe, c'est ça. Je passe par ici, la courbe, plus ou moins. On a encore calculé que la limite au moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Et la limite au moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. Cela nous indique que la courbe admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini, sens positif. Car au moins l'infini, on a plus l'infini. Ou bien, on a moins fois moins, c'est plus. La courbe se comporte comme une parabole par rapport à l'axe des ordonnées OY moins l'infini. Dire que la courbe passe par ici plus ou moins. Ici ou ici ou ici. Plus ou moins. La quatrième étape, définir les points maximum, minimum, points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau de variation, on observe que le point 1, 1, c'est le minimum absolu. Alors, en tangente et horizontale d'équation y est égal à 1. Ici, en tangente horizontale. La courbe en ce point se comporte comme ça, qui dirige sa concavité vers le haut, car on a sur le point minimum absolu. On a le point 2, 1, et f de 2, c'est 1,25, c'est le point d'inflexion. On a ici le point d'inflexion, c'est-à-dire on a ici la courbe. Cinquième étape, on a ici la courbe et décroissante de moins de plus l'infini jusqu'à 1, elle est décroissante. C'est le comportement, passe par 2 jusqu'ici. Ici la courbe est décroissante. Depuis jusqu'à le point d'inflexion, on a la courbe dirige sa concavité vers le haut. Depuis le point d'inflexion, la courbe va être dirigée vers cette flèche-là, dirigeant sa concavité vers le bas. Et ici la courbe est convexe. Ici, la courbe est concave. De moins l'infini jusqu'à 1, 1 jusqu'à 2, et puis de 2 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est la courbe de la fonction f, plus ou moins. Passons à la question suivante. Question numéro 6. Il est dit déterminer la valeur minimale de la fonction f et en déduire que pour tout x appartiennent à R, e à la puissance x moins 1 est supérieur ou égal à x. D'après le tableau de variation, on a fonction f admet un minimum absolu en 1, car la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, pour tout x appartient à R, f de x est supérieur ou égal à f de 1 qui est égal à 1. C'est-à-dire que la valeur minimale de la fonction f de x est égale à 1. On a que f de x est supérieur ou égal à 1. On va déduire ce résultat-là,
f de x supérieur ou égal à 1 est égal à dire que f de x est égal à 2 moins x expansion de moins x plus 1 supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que moins x expansion de moins x plus 1 supérieur ou égal à 1. Ce 2-là, on le fait passer à l'autre côté. 1 moins 2, c'est moins 1. Ce qui veut dire qu'on multiplie cette inégalité par moins 1. Alors on a x expansion de moins x plus 1 est inférieur ou égal à 1. Comme on a multiplié par moins 1 cette inégalité, alors le sens de l'inégalité change. Ce qui veut dire que x expansion de factorise puissance moins facteur de x moins 1 est inférieur ou égal à 1. Ce qui veut dire x fois 1 sur expansion de x plus 1 est inférieur ou égal à 1. Car on a a à la puissance moins b est égal à 1 sur a à la puissance b avec a est différent de 0. J'ai appliqué cette propriété. Ce qui veut dire que x sur expansion de x plus 1 est inférieur ou égal à 1. On a fait apparaître expansion de x plus 1, x moins 1, pardon, ici j'ai x moins 1. On multiplie en haut et en bas par expansion de x moins 1, ce qui est inférieur ou égal à la puissance x moins 1. Dedans, ce qui veut dire x est inférieur ou égal à la puissance x moins 1. Et ici, moins. Alors, on a x est inférieur ou égal à la puissance x moins 1. Passons à la question suivante. Cette petite a, en utilisant une intégration par partie, calculer l'intégrale entre 0 et 2 de x exponentielle de moins x d de x. La formule d'intégration par partie est la suivante, que l'intégrale de e d de v est égale à ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser cette méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction arc seulement, logarithme seulement, ou bien un produit de deux fonctions appartenant à deux fonctions parmi ces 5 types de fonctions. On a les fonctions inverse, arc sinus, arc cosinus, arc tangente, etc. Et logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. C'est pour ça que j'utilise le mot élaté. Alors on a l'intégrale entre 0 et 2 de x exponentielle de moins x d de x. Dans l'intégrale, on a des fonctions. L'algébrique, c'est x, et l'exponentielle, c'est e à la puissance moins x. Et dans le mot élaté, apparaît l'algébrique avant l'exponentielle. Algébrique avant l'exponentielle. Donc la fonction u correspond à l'algébrique. Alors on a u est égal à x, implique d de u est égal à d de x. Et d de v, c'est exponentielle de moins x d de x, implique que v est égal à moins exponentielle de moins x. Alors ça est égal entre crochets. EV, c'est x fois moins e de exponentielle moins x, c'est-à-dire moins x exponentielle de moins x entre crochet entre 0 et 2, moins l'intégrale entre 0 et 2 de moins exponentielle de moins x d de x. Ça qui est égal, on remplace x par 2, c'est moins 2, e à la puissance moins 2, moins 0 fois, ça c'est 0, moins 0 fois e à la puissance 0, plus ce moins-là, le peut faire sortir de l'intégrale. Alors on a C plus l'intégrale entre 0 et 2 de e à la puissance moins x d de x.
ça qui est égal moins 2 à la puissance moins 2, ça c'est 0, plus l'intégrale de e à la puissance moins x de 2x, c'est moins exponentielle de moins x, entre 0 et 2, qui est égal moins 2 e à la puissance moins 2 plus, on remplace x par 2, c'est moins e à la puissance moins 2, moins e à la puissance 0, ça qui est égal, ça on a ici moins 2e à la puissance moins 2, moins e à la puissance moins 2, c'est moins 3e à la puissance moins 2. Moins fois moins, c'est plus e à la puissance 0, e à la puissance 0, c'est 1, plus 1. Alors, passons à la question 7 petit b. On dit que l'intégrale entre 0 et 2 de f de x, d de x est égal à 4 moins e, plus 3 e à la puissance moins 1. On a l'intégrale entre 0 et 2 de f de x, d de x est égal à l'intégrale entre 0 et 2. On remplace f de x par son expression, qui est égale. Du coup, cette intégrale, c'est 0 entre 2. Du coup, c'est 0 entre 2 de d de x moins l'intégrale entre 0 et 2 de x, exponentielle de moins x, plus 1. Ça, c'est 2x, crochet entre 0 et 2, moins l'intégrale entre 0 et 2 de x, exponentielle de x fois e. Car on a à la puissance moins x fois e, c'est e à la puissance moins x plus 1. Ça qui est égal, on remplace x par 2, c'est 4, moins 0, c'est 4. Moins ce e là, on le fait sortir de l'intégrale, c'est moins e, l'intégrale entre 0 et 2 de x exponentielle de moins x d de x. Et cette intégrale-là, on a déjà calculé cette intégrale, qui est égale à 4 moins e, facteur de moins 3e à la puissance moins 2 plus 1, qui est égal à 4 moins, ici, plus 3e à la puissance moins 1, moins e. Passons à la question suivante. 8 petit a. Soit g, la fonction g, la restriction de la fonction f, limite de moins 1, 1. Montrer que g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur l'intervalle g à déterminer. Pour démontrer que la fonction g admet une fonction réciproque g moins 1, il faut démontrer que g est bijectif. Pour que g soit bijectif, il faut démontrer que g est continu et strictement monotone. On a f de x qui est égal à 2, moins x exponentielle de moins x plus 1. D'après le tableau de variation de la fonction f. Là, la fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, la fonction g est continue et strictement décroissante, d'où g est bijectif. C'est-à-dire que la fonction g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur l'intervalle g tel que g est égal à petit g de fonction g de moins l'infini 1. Car on a de moins l'infini 1. Fonction g est définie de moins l'infini 1 vers grand G. Et grand G, c'est la définition de la fonction réciproque de g, g moins 1, de g vers moins 1 plus l'infini. C'est pour cela que grand G, c'est g de moins 1, 1. Pardon, de moins l'infini 1. Alors on a g de moins l'infini 1 est égal à g de 1 et la limite au moins l'infini de g de x. Car on a changé les bords, car on a la fonction g est décroissante. Moins l'infini 1. Et décroissante. Le g de x qui est égal
2 moins x, exponentielle de moins x plus 1, implique que j de 1 est égal à 2 moins 1 qui est égal à 1. On va remplacer x par 1, ça nous donne 1. Et la limite, moins l'infini de j de x, c'est la limite au moins l'infini de f de x, qu'on a déjà calculé, c'est plus l'infini. Donc, quand g, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Passons à la question suivante, qui nous dit de construire la courbe représentative de g-1 dans le même repère O et G. Ici, la courbe C de f mais comme on travaille dans l'intervalle moins l'infini 1, ça c'est la courbe C de G. G-1, alors il faut calculer G-1. En réalité, en prenant que la graphique G-1 peut être obtenue en réfléchissant la graphique par rapport à la droite y est égal à x. Et on rappelle que d'abord on a que le point 2.02 ici le point 0,2 qui passe la courbe G par le point 0,2. Pas oublier ça. On rappelle que le courbe, on a la fonction C de G, le point X de coordonnées X0, Y0, à la fois sa réciproque, c'est le point 1', coordonnées Y0, X0, que le tangente horizontal se transforme en tangente verticale. Les asymptotes horizontales se transforment en asymptotes verticales. Tangente verticale se transforme en tangente horizontale. Les asymptotes verticales se transforment en asymptotes horizontales. Les branches infinies, les branches paraboliques, direction OX se transforme en direction OY. Direction OY se transforme en OX. On a un asymptote horizontal d'équation y est égal à 2. Alors se transforme, asymptote horizontal se transforme en asymptote vertical. X est égal à 2. On a une tangente horizontale, le point 0,2 se transforme en 2 0. Point là, transforme ce point là. On a ici une branche parabolique de direction OY. Il est à gauche. Alors, on a ici une branche parabolique, doit être branche parabolique de direction OX au-dessous de l'axe des abscisses. À gauche, au-dessous, à droite, en haut. Alors ça c'est la courbe. G-1 passe par le point 0,2, sens là. La première bissectrice se comporte comme un miroir. Passons à la dernière question. À partir de la courbe représentative de G-N, déterminer la limite en plus l'infini de G-N de x sur x.
la limite plus l'infini de j moins 1 sur x, où on a une branche parabolique de direction OX, direction EX, ça veut dire qu'il est égal à 0. D'après la graphique de j-1, on remarque que la courbe si j-1 admet au voisinage de plus une branche parabolique de direction OX. Alors, c'est égal à 0. D'où la limite en plus l'infini de j-1 de x sur x est égal à 0. Fin de la résolution de ce problème, et à bientôt.